Je peux pas zoomer? Attends. Ah voilà. Et dès que je vais me tourner, je vais faire des jumps, c'est ça? Bonjour à tous et bienvenue pour l'équivalent d'une vie de fin mes côtés VR. Et je le fais de cette façon pour la seule et bonne raison que que ça va surtout concerner sur le coup les musiques, et toutes les musiques qui ont été tournées récemment ont été tournées avec cet avatar là, et donc en VR. Je m'arrangerais de voir à la caméra parce que du coup je sais pas ce que je dois regarder. J'imagine que je dois regarder la télé là qui est devant moi. Vous voyez pas grand chose, mais moi je vois une télé avec une peluche, ça me fait franchement peur. Comme vous l'avez vu, il y a eu pas mal de chansons récemment, il y en a eu 3 de suite. La raison est tout simplement parce que j'avais plus le cœur à faire des chansons qu'à faire autre chose. J'arrivais franchement pas à faire des vidéos gaming. J'en tournais, hein, j'ai pas mal de montage en cours, mais j'arrivais pas à faire le montage. Et c'est quelque chose qui me saoule d'ailleurs. Mais par contre les chansons, j'avais plus de facilité à les faire, j'avais plus l'envie de les faire, du coup bah go là-dessus. En plus ces temps-ci j'ai vraiment beaucoup dormi, j'ai l'impression que ces temps-ci ma maladie essaye d'un peu de prendre le dessus sur moi. Je passe beaucoup plus de temps au dodo, quand je suis éveillé je suis beaucoup moins concentré, je suis beaucoup plus malade. Et remarque ces temps-ci, tu vois, je suis enrhumé depuis 4 jours là, et je sais que c'est pas un rhume, tu vois, genre c'est, enfin si c'est un rhume, mais c'est pas un rhume qui est causé comme un rhume. Je sens bien que c'est soit mes médicaments, soit quelque chose que je prends, enfin c'est pas un rhume normal quoi. C'est pas un rhume de la petite bestiole, elle a fait cette imitation était comment tu chopes un rhume. Moi je l'ai trouvé très réussi. Mais du coup je voulais revenir sur les chansons. Donc les prochaines vidéos seront assurément pas des chansons. On va retourner un peu sur du gaming ou sur de l'anecdote. Vous savez que chez moi ça fonctionne très par phase. Et j'abandonne jamais un contenu. Si je fais regarder les vidéos vers chat, j'avais soi-disant arrêté, ça m'a un peu péché de reprendre 2 ans plus tard. Donc bon, vous inquiétez pas là-dessus. Si à un moment donné vous vous dites oh putain il fait plus d'anecdotes, ça reviendra tôt ou tard, hein. C'est comme tout, hein. Les vidéos le sort de ça reviendra sûrement un jour, malgré qu'actuellement je touche plus du tout au jeu. Les vidéos vers chat, on est actuellement dedans. Les chansons, on est actuellement dedans. Les tu connais, il suffit que je trouve un anime qui me donne envie de le traiter et paf ça revient. C'est comme ça pour tout. Les vies de fin, c'est sûr qu'on en aura tout le temps parce que bah, c'est mon moyen de m'adresser directement à vous. Je comptais faire d'ailleurs une vidéo un peu dans ce format là où j'expliquais toute mon enfance jusqu'à mon adolescence et comment je suis arrivé d'un enfant normal à tout simplement quelqu'un qui est beaucoup plus sur les réseaux, qui est passé handicapé, qui est... Bref, vous raconter ma vie et mon calvaire de jeunes gens. Donc faut savoir que quand j'écris une chanson, souvent les paroles viennent toutes seules. C'est-à-dire que je ne réfléchis même pas à un thème, même si en général j'ai quand même un axe directeur. Vraiment les paroles, je les écris pas à l'avance. C'est vrai pour les dernières chansons, sauf pour perdre du temps. Enfin pour le... Non, c'était quand le temps passe. Le temps passe, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a filé l'instrumental, et avec l'instrumental il m'a filé le thème. Du coup je devais y réfléchir à l'avance. Pour ce qui est des 2 autres chansons, faut savoir que j'ai fait ça sur un coup de tête, sans écrire les paroles à l'avance. Du coup, sur le coup, je ne sais pas non plus vraiment ce que je veux dire par cette chanson. Il y a un message, assurément. Je vois le thème, hein. La dernière chanson était sur l'hypocrisie et le fait que c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, vu que j'y suis énormément confronté, et que c'est un peu comme l'injustice, c'est-à-dire c'est vraiment un thème qui revient assez souvent et qui a tendance à vraiment m'énerver. Parce que c'est quelque chose que bah, c'est un sentiment qui est un peu préparé, c'est-à-dire que je trouve pas ça juste que quelqu'un puisse dire exactement l'inverse de ce qu'il pense, prôner quelque chose alors que derrière il fait exactement le contraire. Je trouve ça totalement con et totalement hypocrite, et c'est un sentiment qui m'énerve au plus haut point. Là où je veux en venir, c'est que Elsowi-chan, je sais pas vraiment si ça se prononce comme ça, j'ai jamais vraiment su comment ça se prononçait, j'ai jamais non plus su si c'était un mec ou une fille, mais dans tous les cas, Elsowi-chan fait partie des abonnés que je revois souvent. Il y a beaucoup d'abonnés comme ça où je vois souvent, et du coup je finis par vous retenir. Et sur les chansons, elle a décidé de faire le psy, hein, d'essayer de comprendre ce que l'auteur voulait dire, de faire comme dit la personne, de la surinterprétation. Du coup ouais, j'ai son commentaire là sur ce skit là où vous le voyez pas mais moi je le vois. Attends, quand je bouge ma main vers le haut, je suis en train de me léviter dans les airs, c'est ça qui se passe? Ouh, 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 ouh. Non, je crois que la gravité me déteste juste au plus haut point. Du coup, je vais revenir sur son interprétation à elle, parce que c'est vrai que j'y réfléchis pas plus que ça à ce que vraiment mes textes veulent dire. Et je pense que ses interprétations sont limite plus véridiques que ce que moi j'en pense.
Du coup, on va étudier ça. Faut savoir que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait que vous essayez d'interpréter mes chansons, de comprendre le message qui est derrière, parce que c'est quelque chose d'important pour son auteur. L'auteur c'est moi. Et voilà, et je kiffe bien ça. Pour une fois que quelqu'un veut interpréter mon message dans un bon sens, plutôt que d'essayer de comprendre mes mauvaises intentions à travers un message. Parce que quand je dis à quelqu'un A, souvent les gens ils aiment bien comprendre C et mal prendre ce que je suis en train de dire, alors que ça veut pas du tout dire ça. Récemment, j'ai dit à quelqu'un que je voulais faire du sport avec cette personne. Cette personne a quand même compris que je l'avais insulté de grosse baleine. Oui, on en est là. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que j'aime pas trop quand on interprète mal les choses. Et en plus cette personne derrière, c'est cette personne là qui se trouvait énorme et qui disait être énorme. Mais en plus cette personne là prenait la communication et elle s'est misunderstand tout seul. Et derrière elle m'a fait la gueule sans que je puisse rien dire. Est-ce qu'on n'appellerait pas ça de l'hypocrisie? Est-ce qu'on serait pas pile dans le thème? Lisons son commentaire. Alors ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je zoome à mort. Moi du coup il va falloir que je regarde mon poignet et que je le mette. Aïe. Ce serait limite mieux si jamais j'ouvrais carrément mon menu. Comme toujours musique très je trouve que cette chanson se lie bien avec Ce n'est pas fait pour moi, dans lequel le texte peut être interprété comme quelqu'un ayant essayé de vivre sa vie comme tout le monde en se confortant aux attentes. J'aurais voulu prendre la même route que vous tous malgré la différence, mais voilà, arrêtez-toi et ne s'est passé comme je le prévoyais, comme je l'imaginais. J'aurais bien été ces deux projets. Alors, pour cette partie-là, par contre, cette partie-là était très réfléchie. Du coup, concrètement, c'est pas vraiment j'essayais de me conforter aux attentes de tout le monde ou quoi que ce soit. C'est plutôt que j'avais des projets. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur son avenir quand il était jeune et qui est un peu passé à côté de son enfance ou de sa jeunesse, parce que moi on m'a très tôt fait comprendre que l'avenir ça se décidait dès l'enfance et que du coup il fallait travailler pour ça. Donc j'ai été vers des écoles plutôt élitistes. Du coup je passais mon temps à travailler et à peaufiner ma culture et mes compétences, ce qui fait que derrière bah, tu vois, j'étais vraiment pas le genre de personne qui sortait voir des potes, tu vois. Du coup, donc, j'ai beaucoup préparé mon futur. Et en fait, comme je le disais, très tôt rien ne s'est passé comme je l'espérais. C'est-à-dire que, dû à mes problèmes de santé et à d'autres soucis aussi, j'ai dû revoir un peu mon parcours jusqu'à arriver à ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut carrément plus travailler en société, malgré que j'avais au préalable tout fait pour arriver à ce résultat. Qui finit par décider de faire ses propres choix, n'essayant plus de se conformer. Je ne me vois pas privé de ma liberté. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Alors, il y a du vrai, il y a du faux, dans le sens où cette partie-là, c'était plus sur le fait que la plupart des gens se voient, trouvent ça normal que tu vives en couple, que tu sois avec quelqu'un toute ta vie et ce genre de choses. Moi j'ai testé et j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi, qu'importe ce que les gens pouvaient m'en dire, et j'ai décidé de moi-même, donc c'est un choix personnel, de vivre seul parce que je sais que je suis pas fait pour vivre avec quelqu'un. Mais derrière, le côté j'envie un peu votre naïveté, c'est pour le côté où je sais que ça rapporte énormément de problèmes de vivre avec quelqu'un, mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher d'envier un peu ce genre de relation. C'est un peu contradictif, alors je viens de faire un méli-mélo entre contre-intuitif et contradictoire, et ça a fait contradictif. Voilà, nouveau mot, je dépose pas le brevet, vous pouvez l'utiliser tel quel, c'est totalement libre de droit. Tout ça pour vous dire que cette partie-là, c'était plus, dans ce sens-là, c'était plus pour dire que en gros, j'ai testé votre façon de penser, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma façon de vivre, et donc mes propres choix n'appartiennent qu'à moi, j'ai ma façon de vivre et je m'en fous de si ça vous convient pas, ou de si vous ne comprenez pas cette façon de vivre. J'ai testé certaines choses, j'ai testé vivre certaines façons de la même façon qu'à peu près tout le monde, et je me suis vite rendu compte que j'avais jamais été aussi malheureux dans ma vie. Et du coup, on en arrive là. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aspirait beaucoup à vivre une romance. Cette chanson-là d'ailleurs était surtout là-dessus. Il y a tout un passage dans la chanson là-dessus que normalement je suis en train de vous montrer. Si je suis pas une grosse merde en montage, mais on sait tous que je gère ma mère en montage. Malheureusement, malgré que j'aspire à ça parce que je trouve ça super mignon, enfin bref, c'est un truc qui m'a très tôt attiré. Je sais que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément fait pour moi parce que je n'aime pas
je n'aime pas vivre avec quelqu'un et je ne me vois pas tout simplement renier ma liberté, ma façon de m'exprimer et tout ce qui fait de moi une personne en fait. Colère pourrait être inspirée comme ce qui a poussé cette personne à faire ses propres choix, ne pouvant plus de réprimer cette volonté et émotion, mais au fond de moi se cache quelque chose de noir, de sombre, et donc fait tomber le masque et révéler signifierait qu'il prend la liberté, décidant de ne plus se cacher derrière un masque, même si cela peut blesser. Apparemment la vérité n'est pas vraiment votre tasse de thé, mais vous êtes sur mon chemin, ce n'est pas demain que ma rage est ton prince. Il verrait que même si ces personnes dites, même si ces dites personnes lui demandent de se calmer, comme on peut l'entendre, désolé c'est passé, cela ne sera pas suffisant pour ce n'aura plus suffisant et on dépasser son seuil de tolérance. Alors ça c'est très vrai, Elsoé. En fait cette partie là, le fait de retirer le masque et révéler, en fait très longtemps, et j'en ai marre que mes jambes sont en train de bouger dans tous les sens. Je crois que c'est suivant là où je mets ma tête en fait. Dès que je vais regarder vers le bas, mes jambes vont se déplier. Dès que je regarde vers le haut, mes jambes vont se remettre comme ça. Très longtemps, j'ai supporté l'hypocrisie. Et c'est que très récemment où, tu sais, genre, où à chaque fois je prenais des pincettes. Dès que je devais parler quelque chose de sensible, je prenais forcément des pincettes. Si quelqu'un était en surpoids, je disais oui, cette personne est un peu enrobée, machin et tout, mais je mettais des petits rubans autour des choses. Il faut savoir que malgré le fait que je mettais des petits rubans, ça pouvait quand même être mal pris. Et c'est très fatigant. Mais du coup j'ai toujours été quelqu'un qui respectait les gens et qui était dans le but de ne pas les blesser, donc de faire ces efforts là. Mais je suis arrivé à un moment donné où des personnes qui pensaient du mal des gens, eux faisaient la même chose que moi, ce qui pouvait du coup porter à confusion avec le fait que moi je cachais mes véritables intentions. Du coup j'en ai eu marre de cette hypocrisie constante et j'ai décidé de ne plus la supporter, donc de faire tomber ce fameux masque. Ce masque je ne le laisse pas tomber avec Finfin. Finfin, le VTuber restera toujours uniquement dans la bienveillance et ne fera jamais de cherche de drama, jamais de clash, jamais quelque chose qui pourrait faire du mal à quiconque. Faut savoir que j'ai build Finfin sur cette raid personnalité là. D'ailleurs je vais vous mettre un extrait qui est important pour comprendre comment un YouTuber s'exprime par rapport à son personnage. Non, plus sérieusement, pour répondre à cette question, je pense que dès que l'on crée du contenu vidéo, et particulièrement quand ce contenu est tourné vers l'humour et qu'il s'adresse à un public que l'on ne connaît pas, nous incarnons toujours un personnage. Parfois un personnage très éloigné de notre personnalité, et parfois, comme c'est le cas pour moi, un personnage qui a tous les traits de notre personnalité, mais en beaucoup plus marqué. C'est d'ailleurs pour cela que je dis souvent qu'il est important de différencier le personnage qu'incarne un créateur de contenu et sa vraie personnalité dans le cadre de sa vie privée, chose que beaucoup de personnes ont du mal à faire, notamment les plus jeunes. Et en parlant de personnages... Donc normalement si vous avez vu l'extrait, KD du coup qui était le youtubeur en question est quelqu'un qui explique que nos personnages sont juste nous-mêmes mais avec des traits très poussés de notre personnalité. C'est presque un stéréotype, c'est une hyperbole de nous-mêmes. Faut savoir que le personnage que j'utilise actuellement, du coup mon avatar vers chat, hein, je suis parti sur mon stéréotype de Emerald de River. Emerald de River ça a toujours été un nom que je revendiquais comme étant un peu mon dark moi, mais en final c'est moi sans aucun masque, sans aucun filtre. Le blog d'ailleurs que j'écris de façon RP, vous pouvez voir qu'il est très très cru. Et du coup ici, étant donné que je suis en Emerald River, je me permets de vous parler sans absolument aucun filtre. Et cette partie de la chanson du coup est à propos de ça. Tant que j'utilise cette personnalité, je m'autorise à ne plus faire preuve de cette bienveillance constante et je m'autorise à être moi-même, c'est-à-dire avec mes accès de colère. Faut savoir que dans la vraie vie, du premier traitement, je suis quelqu'un de très impulsif et de colérique. Ça se voit pas comme ça, parce que c'est quelque chose que je réfrène, forcément, parce que de base, je veux pas être ce genre de personne. Mais j'ai pas le choix, on appelle ça des émotions et on ne peut pas toutes les réfréner. J'ai même un certificat médical qui prouve mes dires et qui prouve que je suis quelqu'un de considéré comme dangereux. Faut savoir que cette appellation date d'il y a quelques jours. En fait, j'ai maintenant un truc signé comme quoi je peux être dangereux pour moi-même et pour les autres. Voilà, c'est dit. Fin. Si Graou, il Graou fort. Mais oui, je ne voulais plus de ça. Donc quand j'ai cet avatar là, j'hésite pas à être au maximum de ma mauvaise foi ou de ce que je peux en général penser. C'est-à-dire que si quelqu'un est gros, j'hésiterai pas à lui dire qu'il est gros sans dire oh t'es un peu robé, oh t'es un peu au surpoids. Non mec, t'es gros, point.
Si il y a un LGBT de merde, et j'ai rien contre les LGBT, hein. Vous voyez, rien que là je suis en train de prendre des pincettes, hein, alors je devrais pas, hein. Mais en vrai j'ai rien contre les LGBT, faisant moi-même partie d'un des aspects de ce spectre. Mais par contre si jamais il y a un non-binaire qui vient m'emmerder en m'imposant ses idéaux, j'hésiterai pas à lui rentrer dedans et à lui dire que c'est ta façon de penser, mais me l'impose pas, parce que je ne respecte en aucun cas ta façon de penser. Pour moi, le seul genre qui existe, c'est la science. Que tu te sentes hélicoptère de combat, lave-vaisselle ou quoi que ce soit, je m'en fiche, mais tu n'as pas à m'imposer ta façon de penser. Et c'est comme ça que du coup, en général, je suis quand j'enlève ce masque. Je n'hésite pas à rentrer dans le tas et à dire clairement ma façon de penser, ce que en général en tant que personne publique on évite de faire, parce que malgré tout, à partir du moment où tu es suivi par des personnes, tu influences la population. Tu ne peux pas aller à l'encontre, même si tu dis « Ah, je ne veux pas vous influencer !» bah tu vas forcément influencer les personnes, parce que les personnes sont plus ou moins influençables. Donc du coup forcément, en tant que personne publique, tu fais gaffe à ce que tu dis. Et il y a plein d'influenceurs qui font même pas gaffe à ce qu'ils disent, et c'est pas normal. Mais du coup, j'aime bien mettre du coup tel avatar correspond à telle façon de penser. Vous saurez que si jamais je prends fin, c'est safe, et si jamais je prends river, c'est plus safe. Comme je vous le disais, j'en ai eu marre de prendre des baguettes et j'ai décidé de ne plus en prendre. En tout cas, quand il s'agit de Verchat, j'ai décidé de ne plus prendre de baguettes. Parce que Verchat, c'est pas mal. Verchat, je suis désolé, on peut en dire ce qu'on veut, c'est pas mal. Le concept est bon. Le problème, c'est sa communauté. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent des vies, qui viennent t'imposer leurs idéaux, qui viennent vraiment avec leur façon de penser malsaine, ou qui est pas adéquat, ou qui respectent pas grand chose, ou au contraire qui prônent le respect le respect de tout le monde, mais qui viennent avec les mêmes codes sociaux que la réalité, alors que les gens sont précisément là pour les éviter. Ça c'est full hypocrisie et tout, et je peux pas m'entendre et je peux pas jouer ce rôle tout le temps, c'est super fatigant. Je suis pas là pour faire la police et pour dire non, c'est pas bien, tu devrais pas penser comme ça. Je préfère rentrer directement dans la personne, quitte à si ça atteint à mon image. Quitte à ce que mon image ait des problèmes. J'ai du mal à parler, à m'exprimer aujourd'hui. Du coup, voilà, je le dis franchement. Voilà, je préfère prévenir que cette partie de la chanson était pour ça. De base, on est sur une analyse de chanson et j'ai bien conscience que je suis en train de me perdre, hein. J'ai bien conscience que ma façon de parler est chaotique. Mais bon, j'en ai plein là-dedans et j'en ai gros là-dedans. Donc malgré que Elsoe-chan, tu n'as pas de domaine, enfin de prérequis dans l'écriture, ouais, j'arrive pas à trouver mes mots, mais tu m'as compris, que tu n'as pas d'expérience dans l'écriture, dans l'analyse ou quoi que ce soit, ou dans la psychanalyse. Je trouve quand même une analyse assez poussée et plutôt proche de la vérité. Pour ce qui est de colère, du coup, tu avais tout à fait juste. C'est en effet, tout est dans le refrain en fait. C'est en effet que moi j'ai dépassé mon seuil de tolérance. J'ai dépassé mon seuil de tolérance et j'ai décidé de ne plus prendre de pincettes avec personne. Parce que voilà, il y a un moment donné où quand on abuse de quelqu'un, au bout d'un moment, t'en peux plus et tu te dis bah écoute, que je sois gentil ou non, on revient exactement au même. Alors autant que je leur rentre dedans, au moins ça va les marquer à vie et au moins derrière ils feront peut-être pas les mêmes conneries. Comme vous l'avez remarqué, le style musical ces temps-ci est sur du punk rock. Faut savoir que j'ai mis énormément de temps à trouver le nom de mon style musical. C'est le style musical de Avril. Et il faut savoir que c'est limite mon style musical de base. C'est ce que j'ai écouté quand j'étais gamin. J'étais fan que de ce style là, et c'est un style qui me correspond personnellement. Et du coup, pour l'instant je vais continuer sur ce style. Et quand j'aurai assez de chansons pour faire un album, je le dis dès maintenant, il y aura un second album. Oui, ça fait très longtemps, hein. Le premier album était sur de l'EDM et c'était mes débuts. C'était vraiment, ça se voit, hein, ça s'entend surtout, que le mixage audio n'est pas du tout le même. Du coup, je considère que c'était un pré-shot. Le second album, du coup, sera déjà plus qualitatif. Et je verrai comment je fais mon truc, mais je ferai en sorte que les personnes qui sont sur le Patreon au niveau Supercell Plus là, n'aient rien à payer, je leur envoie gratuitement. C'est bon, vous me soutenez depuis un bon moment, vous avez le droit, vous avez du contenu, mais j'estime que vous avez le droit d'avoir certaines choses en retour. Et du coup, cet album, quand il sera fait, il vous sera envoyé. Arus vient de lancer War Thunder. Tout le monde s'en branle. J'essaie d'attraper la petite peluche là-bas, mais j'y arrive pas. Attends, je peux peut-être aller la chercher.
Peut-être que quelqu'un en a quelque chose à faire de la peluche. Voilà, la peluche est importante dans cette vidéo. Du coup, fais dodo. Oh, oh, backflip challenge. Donc oui, il y aura bien un second album. C'est quelque chose que j'aime faire. Je ne m'oblige pas à le faire. C'est pas comme les vidéos des fois où je m'oblige à travailler dessus parce que je veux que vous sachiez. Regardez, je suis en vie, j'existe. Waouh. Parce que ma maladie des fois, par exemple la semaine dernière, faut savoir que je n'ai pas pu travailler un seul jour sur le montage tellement mon corps était en PLS. Et ce dont j'ai peur, c'est que ça arrive de plus en plus souvent, étant donné que mon état de santé actuellement est en... alors évolution n'est pas le terme, parce qu'en effet mon état de santé évolue, mais il est plutôt en dégradation. C'est-à-dire que mon état de santé empire en fait. Bon, il n'empire pas non plus des masses, hein, mais je le sens que j'ai déjà moins... Il y a moins de jours où je suis capable de faire quelque chose de productif. Il y a moins de jours où je suis apte à être dans un bon mood. Mais ça me diminue pas non plus énormément, tu vois, mais ça diminue ma productivité, c'est plus dans ce sens là. Sinon au niveau de petits plus que je peux vous apporter, là considérez la vidéo comme quasiment terminée, j'en profite pour vous faire un petit plus. Du coup là où je suis, c'est le home que j'utilise sur VRChat. Si vous le savez pas parce que vous n'avez pas forcément touché au jeu, quand vous arrivez dans VRChat, vous arrivez dans un home, donc une map que vous avez choisi comme étant votre maison, comme étant votre lieu d'atterrissage, on va dire ça comme ça. Moi j'ai choisi cet appartement parce que déjà il est plutôt beau, je vous laisse regarder, hein, c'est pas mal. La fameuse télé qui me fait peur avec la peluche, elle est là, hein. Là voilà, il y a des trucs, c'est sympa et tout. Et je m'y sens à l'aise en fait, parce que c'est exactement... actuellement je suis sur mon canapé à la maison, et là je suis sur mon canapé à la maison aussi du coup, et j'ai ma télé aussi qui est devant moi, donc au final en fait c'est peut-être parce que cet endroit ressemble beaucoup à mon appartement, que je m'y sens bien, on va dire ça comme ça. Du coup il y a de grandes chances que les vidéos de ce type se trouvent, on les tourne souvent ici. Je préfère vous prévenir, hein, on sait jamais, des fois que ça vous intéresse comme information, on sait pas, hein. Autre information, faut savoir que je suis pas très réseaux sociaux. Je ferai peut-être une vidéo totalement sur ce sujet là. Je suis pas très réseaux sociaux, mais le seul réseau social que j'utilise abondamment est Facebook, parce que vite fait Twitter c'est une machine à drama, et à chaque fois que j'y vais, France, à chaque fois que j'y vais, je ressors mal en fait. Instagram, ça commence à devenir vraiment cancer et ça me fait chier. TikTok, c'est pas ma génération. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est pas du tout ma génération. Facebook, c'était de ma génération. Et mine de rien, c'est l'un des réseaux sociaux les plus safe. Vous allez retrouver beaucoup moins de cancer. Les gens sont nettement plus bienveillants qu'ailleurs. Et du coup, c'est un réseau social que j'affectionne aussi parce que ça fait partie de mon temps. Moi, c'est le premier réseau social que j'ai connu. Et du coup, j'ai un compte Facebook public. C'est là où je voulais en venir. Donc n'hésitez pas à le suivre, il est dans la description, normalement je mets des petites screens là. Dessus je partage mon travail, je partage des images web, bref, c'est un compte Facebook, hein, en fait en gros je suis transparent dessus. C'est pas mon compte privé parce que sur mon compte privé forcément j'ai ma famille, donc je me comporte pas forcément de la même façon. J'en profite pour remercier les gens du Patreon, vous êtes de plus en plus, by the way. J'aime beaucoup dire by the way. Mine de rien ça m'aide beaucoup, hein, parce que on va pas se mentir, hein, l'argent était un nerf de la guerre. Voilà. Contre quoi je me bats, beaucoup de choses. Si jamais vous pouvez totalement m'ajouter sur VRChat, en général j'accepte toutes les demandes d'amis. Par contre je vous demanderai quand même de venir me visiter assez vite, parce que je vous mets un petit tag moi sur les demandes d'amis, comme quoi c'est des demandes d'amis random. Et ça veut juste dire que je n'ai pas encore connu la personne, et que du coup si jamais j'ai besoin de faire de la place dans ma demande d'amis, c'est les premières demandes d'amis qui vont virer. Mais voilà, pour vous dire que j'accepte tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont souvent oh là là, j'espère te rencontrer, tomber sur toi comme par hasard sur une map, machin. Bon, je vais peut-être beaucoup plus souvent sur des maps publiques que la plupart des influenceurs sur VRChat. Ça c'est vrai, parce que beaucoup me disent mais va pas sur les maps publiques, c'est rempli de concerts et tout. Bon, moi j'adore avoir de nouvelles amitiés, j'adore découvrir des gens, donc je vais forcément sur les maps publiques. Mais si jamais vous voulez vraiment me croiser, venir me voir, n'hésitez pas à m'ajouter. Je suis vraiment l'opposé des influenceurs que vous connaissez habituellement. Donc je suis vraiment le genre d'influenceur que vous pouvez venir voir sans aucun souci. La plupart des influenceurs malheureusement c'est plutôt compliqué de les contacter, et c'est surtout très compliqué de s'en faire des potes. Souvent ils sont sur la méfiance parce qu'ils pensent que leur nombre d'abonnés, leur fame entre guillemets,
influencent le fait qu'on veut être ami avec eux, etc. Que on est là que pour leur stats, machin. Il y a certaines personnes avec qui c'est vrai. Il y a certaines personnes qui vont venir te voir pour la fame. C'est vrai, mais tu ne peux pas l'empêcher. Mais est-ce que c'est une raison pour penser que tout le monde agit ainsi? Je pense vraiment pas. Il y a des influenceurs avec qui je me suis brouillé sur ce sujet. Parce que justement les stats les changeaient en fait, tout simplement, ils devenaient hautains, ils étaient vraiment en mode dès qu'on veut me contacter, c'est parce que je suis famous. Non, les gens peuvent vouloir te contacter juste parce qu'ils te trouvent sympa en fait et qu'ils t'ont découvert en effet parce que t'es famous, t'as plus de portée, donc t'es plus facilement, comment dire, il y a plus de gens qui peuvent tomber de toi, donc c'est normal que plus de gens veulent te connaître. Jusque là, tout est normal, mais il faut arrêter de penser que ta fame a quelque chose à voir là-dedans. Donc je suis un peu à cette antithèse là, c'est-à-dire que moi j'ai pas ce préjugé de on vient me voir parce que j'ai tant d'abonnés, et moi je pars du principe qu'on vient me voir parce qu'on veut me parler tout simplement. Je suis un humain, je fais caca comme tout le monde, et ainsi de suite. Je pense qu'on va arrêter parce que si on commence à parler de caca, vous me connaissez, hein, vous savez que moi les blagues de prout c'est vraiment le truc qui me fait le plus rire au monde. Je pense par exemple à Arcosei, coucou Arcosei, si jamais tu vois cette partie de la vidéo, normalement je t'aurais timecode parce que vu que je parlais de toi, je trouve ça normal que tu sois au courant. Qui lui aussi fait partie des personnes qui ne jugent pas quelqu'un qui vient leur parler. Ils se disent pas ah on vient me parler parce que j'ai de la fame, parce que j'ai des abos, parce que machin. Non, c'est vraiment quelqu'un de simple et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable dans ce monde. Qu'on puisse parler à des gens sans que tout de suite ils soient sur la défensive ou qu'ils soient de façon hautaine à se dire ah encore un abonné qui va me parler, tu vois. Et rien que pour ça je le respecte. Si vous connaissez Arcosei, il faut savoir qu'il est dans ses vidéos, il surjoue pas mal son côté un peu colérique, mais en vrai, c'est un gars vraiment en or qui est très chill, vraiment cool quoi. Oui, parce qu'on parle pas souvent des gens bien, mais il faut quand même le faire de temps en temps, quoi. Genre, il y a tout le monde pour cracher, dès qu'il y a du drama, il y a du monde pour cracher sur les gens. Mais par contre, dès que les gens ils sont cool, ils sont bien, alors il y a personne. Hein. Voilà, c'était la review sur les chansons et sur pas mal de choses en fait. Bisous à tous et bisous mon petit Arco, gros kiss sur ta joue. Et maintenant, faut que j'arrête le record. Alors là, ça va être compliqué parce qu'on est en réalité virtuelle et à la réalité virtuelle. Alors là, c'est pas fait pour ça. Hein. Allo Streamlabs. Allô Streamlabs. Bon, autant finir avec un message directement avec un micro de qualité et pas en réalité virtuelle. C'était la première fois que je faisais une vidéo aussi longue pour une rétrospective, et c'était aussi la première fois que je me limitais niveau montage. Vous l'avez sûrement remarqué, la vidéo est vraiment pas dynamique comparé à ce qu'on a l'habitude de faire. Il n'y a même pas de musique de fond parce que je trouve en fait que ce bruit de vent ambiant, déjà il détend pas mal, c'est un bruit blanc, hein. Et de deux, la musique de fond a tendance à assouplir un peu les termes. C'est mon ressenti, hein, c'est peut-être pas le ressenti de tout le monde, mais personnellement je trouve que quand il n'y a pas de musique de fond, je me concentre vachement plus sur les dires de quelqu'un. Du coup j'en ai pas mis spécialement pour ça. Donc je ne sais pas si ce genre de vidéo est quelque chose qui vous plaît ou si c'est quelque chose déjà où vous en avez quelque chose à faire. Si c'est le cas, tant mieux et j'en ferai plus. Si c'est pas le cas, tant pis et j'en ferai quand même, mais dans tous les cas, vos retours sont plus que bienvenus, hein. On essaie toujours d'améliorer autant la qualité de nos vidéos que possible, même si sur ce genre de vidéo je peux vraiment améliorer la qualité parce que c'est plutôt du ressenti et uniquement des news en fait, donc à part essayer d'être plus succinct et plus moins pousser l'analyse, je pourrais pas faire grand chose de plus, même si je suis plus succinct, on perd un peu l'intérêt du coup d'une vidéo rétrospective longue. Sinon, moi j'aime beaucoup la Red Bull, et vous ?